Tête vav. Allez, sandal. Je fais la Le chien au matin, c'est vachement ça. Après, il y a de la lacha. Je fais ce que je veux avec mon téléphone. Après, on est fermé dans les Je fais ce que je veux avec mon téléphone, je fais ce que je veux avec mon téléphone. Allez, saïf tête vav, vous l'avez? Sandal. Et moi, je fais ça comme ça. Sandal, chenif, sekar, retzua, pnimit. Si j'ai une sandale, ok? Alors il faut le savoir, la sandale de l'époque, c'était un truc, c'était pas nos chaussures, nous. Alors c'était comme une. Tout ouvert complètement. Et il y avait une retzua à l'intérieur. Voilà, imagine-toi. Ça, c'est le pied gauche, par exemple. J'avais une sandale, comment on appelle ça? Une lanière à l'intérieur et une lanière à l'extérieur. Quand la sandale, elle se coupait, c'était plus raoult, il est lévicha. C'était plus raoult, on ne pouvait plus la mettre. J'ai la semelle. Et comment ça tenait sur le pied? J'avais une lanière. Il y avait par exemple, je sais pas, un truc qui est rentré entre les doigts des pieds, là, je sais pas. Une lanière à droite. Donc c'était pnimi, il y a les deux pieds. Il y a la sandale pnimi. Ouais, je mets mon pied ici, mon pied gauche, là. J'ai une lanière ici et une lanière sur l'extérieur. Ok? Et des fois, ça arrivait que les lanières, elles se coupaient. Quel est le deal maintenant? Ah, je peux plus. À notre époque, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, même si les lacets qui tombent, tu peux encore mettre la... Mais à leur époque, ça s'ouvrait complètement. Alors il te dit, il y a la pnimite et la chitsona. Alors il te dit que la pnimite se coupe ou la chitsona se coupe, c'est plus raoult, il est lévicha. Et donc, ça s'appelle plus une chaussure. Donc ça a perdu son schème de cli. Ok? C'est plus raoult du tout à quoi que ce soit. Ça nous fait penser à quoi? Truc qui s'est cassé. Quel saïf, vous vous rappelez? Saïf vav. Saïf vav. C'est le saïf vav qui s'est le cli qui s'est complètement cassé. Le saïf zaïn, c'était un cli qui s'est cassé. Oh, alors là, différent, il a fait. Motsai Shabbat, quoi? Tu vas l'arranger. Donc on avait dit que c'est bidiouk. Donc im kvar, ça ressemble pas ni au saïf vav ni au saïf zaïn, ça ressemble au saïf fret. Le saïf fret, c'était la porte du cli qui tombe. Agavimo. Et donc même si je peux rien faire avec la porte, et bien comme au Motsai Shabbat, je vais l'arranger, on te dit que c'est mouta. Et il te dit non. C'est kli shemelach toleter. Tu fais ce que tu veux avec. C'est kli shemelach toleter, ok? Et elle n'a même pas besoin d'avoir un chimouche, même. Pas besoin d'avoir de chimouche. Même si elle n'a pas de chimouche. Même si elle n'a pas de chimouche. Ça, c'est dans le saïf fret. Même si elle a un chimouche, c'est pas bon. Vu que c'était assuré de détruire Motsai Shabbat. Ok, c'est bon? Alors maintenant, dans ce saïf-là, on va voir que l'Ichoa, cette chaussure, il te dit, il y a une différence. Quelle est la retsoua qui s'est coupée? Si c'est la retsoua chitsonite qui se coupe, alors qu'est-ce qu'il te dit le Shulchan Aruch? En général, l'habitude, c'est de les jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que de vouloir la réarranger, là, c'est soit tu vas le donner au Ouman, au cordonnier. Et là, bon, ça, on ne se base pas par rapport au fait que tu vas le donner au cordonnier. C'est toi qui peut être amené à l'arranger facilement. Dans ce cas-là, on te dit que c'est pas mouktsé dans la porte. S'il faut trouver un Ouman, un spécialiste et tout, ça devient un mouktsé pour autant. Il faut d'afka que toi, Motsai Shabbat, tu peux l'arranger facilement. Mais la chitsona ou la pnimite, pour la recoudre, toi et moi, on n'arrive pas à le faire soi-même. Et donc, il te dit quoi? Pour la retsoua chitsonite, si elle va se couper, comme moi, je ne peux pas le faire facilement, c'est soit je la jette à la poubelle, soit je vais aller chez le cordonnier. Chose qui ne va pas me permettre de me le rendre kli shemelach toleter pendant Shabbat. Alors que la retsoua qui est pnimite, je n'ai pas besoin d'aller chez le cordonnier. Je peux demander à ma femme, elle va me faire un petit truc, même bidon, même si ça va se voir. Étant donné que c'est pnimi, c'est entre les pieds, je ne vais pas la jeter à la poubelle pour autant. Je vais la garder et je vais faire un petit tikkun, même s'il est bidon ce tikkun, ça ne va pas me déranger, je pourrais continuer à les mettre. Donc ça, c'est un rajout qu'on fait par rapport au saïf vav zayin chet. Tout ça, c'est un même mahalach, il faut comprendre. Tous ces saïfim, c'est un seul bloc. Ok? Là, on est en train d'apprendre. Bédiok, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est une chaussure qui aujourd'hui n'est pas réouya les shum tashmish. Ça nous fait penser au saïf vav. Mais après, il a dit Nathanaël, comme on peut l'arranger, donc ça nous fait passer au saïf fret. Mais comme dans le saïf fret, on te dit tu peux l'arranger de manière facile à Motsai Shabbat, c'est pour ça que c'est pas mouktsé. Alors que dans la chaussure, ça dépend de quel retsoua on parle. Si c'est la chitsona, c'est pas un tikkun facile que tu peux faire. Parce que si tu vas faire un tikkun facile, ça va être vu aux yeux de tout le monde et tu vas pas le faire. Ou bien tu iras chez le cordonnier, mais ça va pas te permettre pour autant la chose. Alors que si c'est la retsoua pnimite, là toi-même tu pourras l'arranger. Parce que Motsai Shabbat, tu vas réparer, ça peut être un genre différent. C'est Motsai Shabbat que je vais réparer. Là maintenant,
c'est cassé, je peux pas réparer. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'au début, à Motsai Shabbat, c'était encore un cli. Donc il n'a pas perdu son chef de cli. À Motsai, à la Knesset Shabbat. Ah, il n'a pas perdu son chef. C'est vrai que maintenant il n'est plus Raoui, mais temporairement il n'est pas Raoui. C'est ça le chidouche du Saïfret. Puisque temporairement il n'est pas Raoui, comme à l'entrée du Shabbat, et par la suite dans le Hatit, ça va aussi être Raoui, même si maintenant, pour l'instant, temporairement c'est pas Raoui. Ouais, c'est un style comme ça de En Mouktsé Lechati Shabbat. Donc ça ne va pas perdre son chef de Mouktsé. Même si maintenant c'est pas Raoui, c'est le chidouche du Saïfret. C'est le chidouche. Il est ma frère, on dirait c'est ma frère qui, dans le futur, quand je vais le réparer, alors les mafréa, c'est comme s'il avait été. C'est pas seulement Motsai Shabbat, c'est puisqu'à l'entrée du Shabbat, et Motsai Shabbat, c'est un Shem Kli, même si au milieu ça n'aura pas un Shem Kli, alors on va dire c'est un moment battel. C'est conditionnel, c'est dans le futur, c'est pas encore là, c'est l'oba là. Oui, non, c'est ça. Comment ça peut, on peut plus apprendre de ça? Il ne perd pas son Shem Kli parce que moi j'ai pas été Maktsé Dati Mimeno. Je ne me suis pas encore retiré de cette chose-là. C'était quelque chose qui était Raoui, ça va être Raoui, c'est vrai pas maintenant, mais ça va être Raoui, donc je ne me suis pas défait complètement de cette chose-là. Sauf, il ne répare pas Motsai Shabbat. Il a un problème. Non, après ça c'est honnête. Il change d'avis, ça c'est honnête. Ça c'est honnête, c'est pas grave. Mais si Béhémet il se dit écoute, moi cette chose-là je ne vais pas la réparer, je vais la jeter à la poubelle, effectivement ça va être Mouktsé. Comment on fait pour les ramaïs? Il aurait dit je vais la réparer, finalement il la répare. Après ça c'est Rabot Marchavot Belevich, ça c'est... Ouais, si maintenant la personne il est en train d'être ramaille, il est ramaille par rapport à toi et moi. Mais aux yeux de Kadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il a dans la tête. Si la personne Béhémet le dit, tu sais quoi, je vais la ranger cette chaussure. Hein. Pinchas, j'ai une sandale avec deux lanières, une extérieure et une intérieure. Et voilà que la lanière, une des lanières, elle se coupe. On ne peut plus la mettre la sandale. C'est pas comme nos chaussures à nous. Nos chaussures à nous, même si on a dit les lacets ils se coupent, tu peux encore la mettre. Mais les sandales, elles sont complètement ouvertes. Ça s'ouvre à droite ou à gauche, ça se coupe, c'est fichu. Donc ça nous fait penser tu te rappelles, à la porte qui s'est démontée. Tu te rappelles, on ne peut plus rien faire avec. On a vu quand même, c'était pas Mouktsé. D'accord? Alors aussi, c'est la suite, là, ce saïf-là. Une sandale dont la lanière s'est coupée. C'est pas Raoui, rien du tout. On ne peut pas la mettre. Et pour autant, ça devient Mouktsé. Elle reste justement, hein? Tu peux la prendre pendant Shabbat. Pourquoi? Bien que c'est Raoui, rien du tout. Parce qu'à Motsai Shabbat, tu vas la ranger. Comme la porte de la petite armoire, là, on te rappelle, on avait dit ça. À la Knissa de Shabbat, c'était un cli. À Motsai Shabbat, tu vas la réarranger. Donc bien que pendant le Shabbat, c'est pas Raoui à quoi que ce soit, ça n'a pas perdu son chef de Mouktsé. Ouais, bah bien, on a dit cli, c'est toute chose que tu peux utiliser. Qui aide à l'utilisation. Si c'est réparable que par un cordonnier, ça reste Mouktsé. Ah oui, ça chazak. Si c'est réparable que par un cordonnier, c'est pas bon. Ça, c'est l'extérieur. Mais ça, je n'avais pas compris. Mais c'est quoi la lumière intérieure et extérieure? Alors, comme ça. C'est deux lanières, je pense, qui sont vers le centre. Écoute, Pinchas, regarde, je reprends le cas. J'ai le pied droit, comme ça. J'ai le pied droit, le pied gauche. Dans le pied gauche, voilà, mes doigts de pied, ok? Imagine-toi, j'ai une sandale et j'ai un fil ici qui passe entre mes doigts de pied, là, ok? Et maintenant, ça ne tient pas suffisamment. J'ai une lanière qui relie ma semelle sur l'intérieur, enfin, du côté intérieur, intérieur par rapport au pied. Okay. J'ai le fil là qui passe ici. J'ai la lanière qui passe de ce fil, qui part de ce fil, et qui va jusqu'à la semelle. Et la lanière extérieure par rapport aux deux pieds. Donc j'ai une lanière qui part du fil et qui rejoint, qui attrape, qui rejoint la semelle. C'est juste intérieur extérieur, ok. Oui, c'est tout. Seulement, c'est deux lanières, une pnimite, ce qu'on appelle, pnimi, pourquoi? Par rapport au pied, et une chitsoni par rapport au pied. Alors on te dit que comme toi, tu vas vouloir la ranger, tu vas vouloir la coudre, c'est que le cordonnier qui sait bien la ranger. Mais nous, on ne sait pas bien la coudre. Comme on ne sait pas bien la coudre, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On te dit que quand c'est la chitsona, voilà la photo. Tiens, les chaussures spatiales, c'est ces lanières-là, Qui tiennent la semelle. Alors il te dit... Alors, maintenant j'ai compris. Puisqu'elle est timide, même si elle a fait mal, c'est pas grave parce que c'est ça va pas se voir. Ça va pas se voir. La pnimite, ça veut dire la réparation de la couture de ces lanières là. Chez un cordonnier, ça va bien se faire, mais chez nous, ça va pas bien se faire.
Alors, par définition, quand la chitzona, elle se coupe, à l'époque, c'était pas des chaussures... Vous voulez pas que ça se voit, donc il voulait pas que ça se voit, il voulait que la couture, elle soit bien. Alors, que ça se voit pas. Alors, c'est soit chez le cordonnier, mais on a dit d'aller chez le cordonnier, c'est pas une raison suffisante pour enlever le mouktsé. Puisque c'est pas parce que tu vas la permettre, c'est pas parce que le cordonnier il peut l'arranger Motsai Shabbat que ça va pas perdre son chef de mouktsé. Moi, le boudon qui tombe de mon manteau, que moi je suis pas du tout couturier, ma femme n'est pas couturière du tout, et je suis obligé d'aller chez quelqu'un pour me le faire. C'est pour moi là. Bon, toi tu vas chez le couturier ou tu vas chez quelqu'un, il y a pas ce que je veux dire. Quelqu'un qui sait le faire. Ça s'appelle pas Maasé Ouman, c'est ça qu'il faut dire. Rocon d'un bouton, c'est moutard. C'est moutard, c'est moutard par exemple pendant quand est-ce qu'on va pendant Chol HaMoed par exemple. Maasé Ouman, c'est assour. Maasé idiot, c'est moutard. Rocon d'un bouton pendant Chol HaMoed, on a le droit, c'est Maasé idiot. Même si toi personnellement tu sais pas le faire, ok. Mais ça s'appelle Maasé idiot. Donc arranger, recoudre la lanière là. Là, l'arranger à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a une différence. C'est vrai que ça va sortir la même chose, mais quand tu vas l'arranger de la manière extérieure, tu dis écoute, je vais pas l'arranger, ça va se voir, tout le monde va voir que mes chaussures elles sont trouées, je marche avec des haillons, j'ai pas envie ça. Donc je vais, par définition, soit il la jette à la poubelle, soit il le donne au cordonnier. Chose qui va pas nous permettre pendant Shabbat de garder le shem de Kli. Ça, c'est plus une sandale, c'est disons que là, Voilà, c'est bien ça. Voilà, vidéo quoi. il y a déjà plusieurs lanières, donc on peut les porter quand même. Ouais, évidemment. Allez, on va maintenant le Mishnah Moura. Alors, mais attends, je veux dire, s'il y a la possibilité. De l'arranger sans que ce soit nikar. C'est-à-dire, quand c'est la lanière pnimite, toi, tu vas l'arranger ou pas? Tu dis, ouais, je vais l'arranger. Ah, mais ça va se voir un petit peu. Il dit, c'est pas grave. Comme on marche les pieds collés en général, alors ça se voit pas vraiment. Alors, je vais l'arranger Motsai Shabbat, même si je vais pas bien le faire. Alors que la chitzona, comme tu vas pas bien le faire, tu vas te dire, écoute, cette sandale, elle est poubelle, ça y est, elle a fait son temps, je la jette à la poubelle. Et donc, comme tu vas pas l'arranger, ça va être... Alors. Ah ouais, là, dans ce cas-là, oui. Il faut qu'il n'y en ait qu'une seule. Ouais, non. Ici, on parle du cas où il y a une seule Retsua, Pimit ou Chitzona. Ni interne ni externe. Non, pas une seule en tout. Là, tu en as 4 lanières. S'il n'y en a qu'une seule lanière, il y a le pied, il y a une lanière à droite et une lanière à gauche. Là, tu en as 1, 2, 3, 4 rangées. Une seule lanière. Oui, c'est. C'est le principe Je pense que ça marchera pas. de la tombe. Comme dans la tongue. C'est le principe de la tombe. Voilà, bisous, la tongue. Si tu as une tongue, ça se coupe, c'est fini, c'est plus Raoui et Lévicha. Là-bas, s'il y a une seule lanière qui se coupe, comme il y a plusieurs rangées, ça va encore être Raoui et Lévicha. Ça, c'est comme nos chaussures à nous. Non, là, le Shulchan Aruch, il parle du cas, il y a 2 lanières, une Pnimit et une Chitzona. Allez, on voit le Shulchan Aruch. Page 213. Saïf Tetvav. Sandal, Shenif Seka, Retsua, Pnimit. Donc là, la sandale, là, dont la Retsua, la lanière intérieure, s'est coupée. Adain Torat Kli Alav. Elle va encore garder sa Torat Kli. Ça ne va pas être mouktsé pour autant. Ou mutar letaltelo. Et tu auras le droit donc d'être metaltelota. Nif Seka Chitzona. Si maintenant la lanière extérieure, elle s'est coupée, Batel mitorat Kli. Alors ça y est, ça va perdre son shem de Kli. Pourquoi? Comme on a dit. Parce que tu ne veux pas l'arranger, cette sandale. Comme c'est extérieur. Parce qu'au final, on regarde ça, si toi tu es capable de la réparer ou pas, ou ça te dérange. Mais au final, tu reclasses les deux, c'est la même chose. Extérieur ou intérieur, tu peux plus la mettre. Ah, ça c'est le chidouche. On dit c'est un kili, on dit que c'est pas un C'est que les gens, ils se basent beaucoup par rapport aux gens. La personne, elle se base beaucoup par rapport aux gens. Comment celui-là, regarde, il a les chaussures trouées, là, raccommodées. Qu'est-ce que c'est ce clochard? Il dit, quand ça se voit, il a honte, il ne va même pas arriver à le faire. Alors que les chaussures, les Retsua de Pnimit, comme ça ne se voit pas, il va arriver à l'arranger. C'est rentrer vraiment dans le détail du détail des séifim d'avant d'un objet qui s'est cassé. Véasson les taltelo. Après il dit, Veimu be carmélite. Si maintenant il était en train de marcher dans le carmélite, c'est-à-dire c'est une sorte de Reshut Arabim, mais pas vraiment Reshut Arabim. Donc c'est à l'extérieur quoi. Mutar likroch alav gemi lach shuma achal behema letakno shelo yipol miraglo. Et voilà, je suis en train de marcher dans le carmélite, et voilà que ma Retsua Chitzona. On n'avait pas vu ça dans les clichés, on a eu une histoire qui est... Bidjouk, on a vu. C'est, pour le savoir, ce saïf là, il est dans le même hamoud du din de Kesha. Bidjouk. C'est pas pour rien. Ouais. Alors si maintenant tu te trouves avec cette chaussure là, dans le carmélite. On avait dit comment tu peux utiliser quelque chose comme ça,
était Raoui, Bichatatra, qui est Achila, non? Mais c'est ce qu'il dit. Sheuma, Achal Behema. On avait expliqué pourquoi là-bas, je sais pas qu'il y avait. Qu'il n'y a pas de problème de Kesher avec du Ma'achal Behema. Voilà, l'agneau, elle est marquée. Non, qu'est-ce qui se trouve maintenant? Il trouve du Gémilar, c'est une sorte de jonc comme ça. Ok? C'est Raoui le Ma'achal Behema. Donc c'est pas Mouktsé. C'est Bichatatra, non? On avait dit Bishatatrak. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu fasses un vrai nœud qui va te durer les Kayama. Bichatatra, que c'est Raoui, le Mahakam. Ah, ok. Ça suffit que ce soit Raoui les Bishatatrak. La Behema pour que ce soit pas Mouktsé. Donc là, on te dit comme ça. Si tu es chez toi à la maison, bien dans ta petite cour, si c'est la pnimite qui s'est coupée, c'est pas Mouktsé parce que tu vas la ranger Motzei Shabbat. Si la Chitsona qui s'est coupée, comme tu vas la jeter à la poubelle, donc ça devient Mouktsé. Si maintenant tu te trouves dans le Carmélite, donc dans un endroit où les gens y marchent, etc., tu as peur contre la vol, etc., non seulement si la pnimite, elle s'est coupée, que tu as le droit de la déplacer, c'est pas Mouktsé, la chaussure. Déplacer la chaussure. Ouais. La chaussure est tombée, elle tient plus sur le pied. Elle tient plus sur le pied, ouais. Est-ce qu'on peut la ramener à la maison? Voilà, exactement. Donc si c'est la pnimite, tu as le droit. Et là, il te dit, même si c'est la chitsona, alors que... J'ai eu mon cas hier, mon fils, on était là, il m'a déchiré ça. Ok. C'est une question un peu timide, non, je sais pas, mais. Tu sais? Non, Gavimo, non? Non, c'est encore une Mais on a dit, parce que si tu veux le recoudre... Non, parce que c'est vrai que, exactement, tu peux le mettre en pleine page, tu le fermes, même si elle n'est pas accrochée, tu vois où ça dépasse, ça peut toujours servir. C'est pas Alors, si tu veux l'utiliser, c'est bon. Non, tu veux pas l'utiliser, tu veux le rattraper, tu veux le récupérer, ton fils t'a jeté, tu vois. Ouais, mais tu veux récupérer pour faire quoi avec? Pour le coudre? Plus tard. Oui, mais tu veux le recoudre. Peut-être oui. Bah, oui. Ouais. Alors c'est bien, c'est pas Mouktsé. Si tu vas pas le recoudre. Si tu peux, mais tu ne vas pas. Ah, non, si tu vas pas le recoudre, ça, c'est... Si c'est ça fait. Et là, Imken, tu peux être. Que tu vas l'utiliser Befoal. Si c'est ça fait. Utiliser pour autre Peut-être que oui, chose. peut-être que non. Je suis pas assez gros. J'ai pas décidé encore. J'ai besoin de Non, décider maintenant. on n'a pas le droit. Chimouche C'est Nosaf, on comme n'a un pas le droit. bouton, c'est comme un bouton, il se casse là, je vais le réparer peut-être pas, peut-être oui, peut-être non, peut-être je le fais. Non, là, il faut avoir la kavana. Non, il faut avoir la kavana. Non, Shimouch Nosaf, non. Tu peux pas prendre ce truc pour, je sais pas, nettoyer quelque chose. Il faut que ça reste dans le même Shimouch que tu avais de base. Sinon, ça ressemble à quel saïf? Saïf Zayn. Le saïf Zayn qui dit la hanse du cli qui se casse. Et maintenant, tu veux l'utiliser maintenant, ce truc-là, pour te gratter l'oreille, j'en sais rien. Alors ça, c'est un problème. Ok? La hanche du clic, j'ai eu casse, je sais pas. C'est tout, c'est des trucs. Mouktsé, ça veut dire... comment on va traduire un mot? Regarde dans ton portable, il va te dire Mouktsé, qu'est-ce que c'est oubli, séparation, les acteurs, ça veut dire le fait de se défaire. Comment c'est? Détaché. Voilà, détachement, je sais pas, détachement. La hanche du clic, elle est pas moussette, la Gavimo, elle est pas moussette. Pourquoi elle n'est pas Mouktsé? La hanche. Ouais. Quand elle est Mechoubar au clé, oui. Non, mais quand elle est pas Mekoubar, tu vas la remettre fin de semaine. Tu l'auras Gavimo. Tu vas la remettre à la fin de semaine, tu vas la remettre. C'est aucun usage permis. Ah, ok, tu sais, le problème c'était à l'époque du Shulchan Aruch. Bidiouk. Il comptait pas la remettre. Non. Aucun usage permis. Il faut rien faire avec. Ouais, mais lui il veut un mot. Il cherche dans le... Non, je veux l'utiliser dans GPT, mais j'ai besoin d'un mot pour me trouve. Ah, j'ai pété maintenant, tu dis. C'est une tuerie, ce truc-là. Alors il faut... Il y en a un qui a fait pour la Torah. Il pour la Torah. a fait, il est sorti. Je sais pas, mon fils m'a dit qu'il a fait un truc comme ça. Mais c'est ça, c'est monstre, il fait ça. C'est une tuerie que vous pouvez même pas imaginer. Chat, GPT. Tu sais pas? C'est la tuerie qui C'est l'intelligence artificielle. Tout ce que tu veux, il te fait. Tout problème que tu as, il te le pose. Non, mais mettre rap, j'ai testé depuis que c'est sorti, je l'utilise. C'est. Ouais, tout problème que j'ai. Tu marques ce que tu veux, ça te Ouais, sort ce que tu discutes avec toi, tu dis, il te code même les trucs, tu fais les codes. Mais j'ai mon beau-frère, il m'a raconté ça. J'ai mon beau-frère qui est comptable et tout. Il a dit on va tous faire faillite. Tous les conseils qu'on a, et tu appuies sur entrée, à la seconde, ça te donne tout le problème. Ah oui, je sors la solution tout de suite.
Il dit voilà, je dois acheter un immeuble et j'ai des impôts avec la France. Hein. Tu appuies sur entrée, tu as tout le dossier. Chut. À la seconde près. Mais c'est pour ça que s'ils font ça sur la Torah, c'est. Mais ils sont en train, ils l'ont fait sur la Torah. Ils ont mis. Le futur grand rabbin d'Israël, voilà, c'est le robot. C'est Mais Google, mais Google, il personne ne va. sait encore l'utiliser. J'ai vu des trucs sur. Et regardez l'intelligence des Israéliens. Aux États-Unis, étant donné que les étudiants utilisent beaucoup maintenant ChatGPT, Faites-moi une lettre ils ont de- fait des lois pour interdire aux jeunes d'utiliser ChatGPT parce qu'ils utilisent ça pour leur devoir. Ouais. Ah bon, c'est le. Ah En oui. Israël, non. Yemot HaMashiach. Et là, vous marquez, faites-moi un livre sur la Shoah. Sur... Ah, il m'a raconté, mon beau-frère, il m'a raconté, il m'a dit. Ah oui. Il a dit voilà, il était en train de parler à table avec des gens. GPT, ça s'appelle Chat GPT. GPT. Il était à table avec des gens et puis il parlait d'un livre de, je sais pas, de. Il comprenait rien du tout. Alors, tu résume-moi le livre. Et il a écrit sur son portable. Ouais. Résume-moi le livre. Ouais, il te Ah, et résume- résume-moi le livre en 15 mots. Il a dit. 15 mots, ça sort. Le sujet, il dit. Après, il retape, il dit écoute, 15 mots, c'est trop. Résume-moi en 10 mots. Il reformule la phrase en 4 mots. Oui. Il dit bon, tu sais quoi, résume-moi le livre en 4 mots. Il a résumé le concept. Qu'est-ce qu'il a dit 2 points. C'est un Euh, truc de malade. renonciation. En 4 mots, Bikitso. C'est une tuerie. Il a dit il y avait un problème de shlom bayit entre un couple. Et la femme, elle vient du Liban ou je sais pas quoi. Il dit je veux que tu me fasses une lettre de pardon avec des petits mots libanais et aussi italiens et tout. Il appuie sur entrée, tac, la lettre elle apparaît. Ouais. Ma chère femme. Et il lui rentre des petits mots en Mais je libanais. veux dire, Tout ce que tu. mais je veux dire Il a fait quoi, une lettre pour sa femme? Il a dit voilà, fais-moi une lettre. Ouais. Parce que ça va pas bien avec ma femme. Et avec des petits mots en italien, en libanais et en machin, il appuie sur le. Voilà. Il veut 303 mots. Il appuie sur entrée et hop, ça part. C'est pour ça que ça a été généré par ça. Et aujourd'hui, il dit qu'ils n'ont plus confiance aux gens parce qu'ils travaillent tous avec ça. Enfin, ils commencent à travailler tous avec ça. Alors, aux États-Unis, ils ont mis des lois pour bloquer tous les étudiants pour ne pas qu'ils utilisent ça pour leur devoir. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils ont dit. Les enfants, les enfants à l'école, ils sont à l'école en train de faire leurs problèmes de maths. Ils volent le portable de leur père. Et ils disent hop, tac, tac, fais-moi la courbe et la machin et tout. Il n'y a plus de travail. Donc aujourd'hui, les gens, ils vont devenir bêtes. Je veux un dessin avec un homme dans la nuage, avec un truc vite fait. En Israël, Ça fait un mois de sortie. Viens, on essaie les En Ouais, pas Israël, de problème, tu lui fais toute la problématique. Mais je te crois, il va te sortir Non, un mais solution. faut savoir Bah, tu lui tapes ici, tu lui dis je veux la disposition du Beta Knesset pour 80 places. Il va te dire écoute, bouge ce truc, tu fais la photo, il va te dire. Mais il faut savoir se poser la question. Après, faut poser des- Oui, toute la force, c'est de savoir poser la question. justement, en Israël, ils n'ont pas fait comme aux États-Unis. Au contraire, ils apprennent aux enfants à utiliser ce chat GPT pour. Mais c'est un truc de. Maintenant, ça devient les jeunes, ça devient des spécialistes. Ils savent comment poser les questions. Ils leur donnent des cours pour savoir utiliser ce produit-là parce que c'est le futur. C'est clair et net que demain, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Ouais. Mais ceux-là, ceux qui savent l'utiliser, ce système-là, Ah oui, c'est vrai. ils vont s'éclater. C'est Ils vont à faire tous les double tranchant, hein. C'est dangereux à double tranchant. C'est comme tout. pas dangereux, au contraire. Si. La tête, elle va plus travailler. On saura plus rien faire. Quand tu vois un rave à 80 ans qui est toujours en train de réfléchir, des questions, des réponses, il fait travailler sa cervelle. Alors que celui-là, il va appuyer sur un bouton, ça va devenir la passivité. C'est ça l'avenir. Les gens ils veulent plus faire d'efforts physiques déjà, et plus réfléchir non plus. C'est comme la calculette, tu y appuies. Les gens, ils peuvent plus Allez. faire de calcul mental. Voilà. À cause de la Vas-y, t'as vu là Je peux t'assurer qu'ils arrivent jamais sur la Torah. Safe, C'est t'as impossible. qui couvre Moi, en. je vais poser des j'ai pas Sans encore. arrêt, il y a tellement de Assour, cas, Oumal, tellement de- Mélim, Non, mais j'ai posé des questions dans la Kha, ils te disent, selon la religion juive, s'il me répond. Mais Ouais. j'ai jamais posé des vraies questions dans la Kha. Quelle est la rencontre dans la religion? J'ai jamais le faire ça. Ah. Dis-lui sur la création du monde. Comment il est arrivé. Vas-y, on va voir s'il va trouver l'origine du monde. C'est des milliards qui Et sont il va pas trouver. Hein C'est des milliards de Et il n'y a personne qui a posé la question quand vient Mashiach. Même Il n'y a pas réussi à trouver la- faut aussi- Après, vous parlez du Guéminard, moi après je vous ai dit ça, j'ai eu le cas Shabbat, vous êtes en train de dire quoi? Ah si bébé, tu veux l'utiliser tel quel, Non, avant, coupé. c'est vous, ça, on vous l'avait dit, c'est bon. Ah. Et vous avez coupé, vous utilisez quoi sur le- Ah, le guimilard, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé, est-ce qu'il y a un problème de l'ikshor, de faire un nœud avec quelque chose qui est raoui, il est ma'achal behema.
Par exemple, la Soukot. J'ai pas accroché mon Hadas et ma Harava. Et le matin de Soukot, je vais prendre quelque chose qui est Raoui le Ma'achal Behema et faire un Kesher avec. On a le droit ou on n'a pas le droit? J'ai même lu que tu peux le prendre du lulav s'il est talouche, tu peux être tolège. Oui, il n'y a pas de problème de tolège parce que c'est déjà talouche. Mais si on considère que c'est Raoui le Ma'achal Behema, aujourd'hui le Lulav, je ne sais pas s'il est vraiment Raoui le Ma'achal Behema. On n'aurait pas le droit. C'est déjà talouche. Talouche, mais talouche. Tu veux faire un Kesher. Après, tu fais un double nœud. Double nœud, c'est Raoui. C'est le Kayama. C'est le lapin. Si, c'est Kayama, tu vas le laisser. Parce qu'on l'enlève à chaque fois pour remettre. Ah, si tu l'enlèves à chaque fois, il n'y a aucun problème. Généralement, on l'enlève au moins une fois dans la fête pour enlever. Non, il y en a qui le font assez large, comme ça, le double nœud. Font en sorte de le sortir, le Hadas et la Harava, sans pour autant le défaire. Alors, est-ce que ça va être Moutar ou ça va être Assour? Alors, on avait dit que le Rav Ovadia, au début, il écrivait que c'était Moutar. Il n'y a pas de problème de Kshira dans quelque chose qui est Raoui le Ma'achal Behema. Comme ça, il était possède dans le Sefer Yalkut Yosef. Alors que le Rav Moshe Levi disait que c'était Assour. Et on a vu que même le Rav Ovadia, sur la fin de ses Sfarim, il écrivait que non, il faut être Mahmir aussi dans quelque chose qui est Raoui le Ma'achal Behema, que c'est un problème de Kshira. Et bien, il faut poser la question. Là, on voit dans le Shulchan Aruch, comment il écrit là. Moutar likroch alav gemi lach. Donc on a dit, on est dans le Carmélite. Il a peur de perdre sa chaussure. Et il te dit qu'on a le droit donc d'accrocher avec quelque chose qui est Raoui le Ma'achal Behema. Ah, il a dit que dans le cliché, on n'a pas le droit. Au final, il a dit qu'on n'a pas le droit. De peur qu'on le laisse. De peur, ouais. Ça veut dire, il y a Kshira, même avec quelque chose qui est Raoui. Ok, d'accord. C'est pas grave, mais le fait que même, on a dit, même une couche, on a dit, quand tu as fini de changer l'enfant, tu veux faire même si tu vas le jeter à la poubelle, ça s'appelle Kesher Shel Kayama. Tfira Shel Kayama là-bas. Ok? Donc comme tu n'as pas l'intention de le défaire, ce nœud, ça s'appelle Shel Kayama, même si au final tu sais que ça va être jeté à la poubelle. Alors le Lulav, si moi je sais que je ne vais pas le défaire, comme il a dit, pendant Chol Moed, mais je vais le laisser jusqu'à après Sukkot, je ne vais pas le défaire. Donc ça s'appelle Kesher Shel Kayama. Mais étant donné que quoi? Que c'est Raoui le Ma'achal Behema, alors c'est pas Nershav comme une vraie Kshira. Combien de temps ça dure? Kesher chez le Kayama. Plus que 7 jours. Alors 7 jours. Boum. Le soir, je peux. J'ai 7 jours pour le Sukkot. Alors, si Béhémet, tu as la kavana après Sukkot de le défaire, oui. Mais c'est pas le cas. En général, après Sukkot, les gens ils prennent leur loulav, ils le mettent de côté, je sais pas ce qu'ils font avec, mais en tout cas, ils vont pas pour Pessah. En tout cas, ils le défendent pas. Alors, comment on va s'arranger avec ce Shulchan Aruch, d'après ceux qui interdisent? Là, il te dit, tu es dans le Carmélite, tu veux accrocher ta lanière avec quelque chose qui est Raoui le Ma'achal Behema, sous-entendu du Shulchan Aruch. Sous-entendu du Shulchan Aruch qu'il n'y a pas de problème de kosher. C'est une preuve là pour permettre. Alors qu'est-ce qu'ils vont te répondre les autres? Ils vont te dire qu'ici, on ne t'a pas permis de faire une kshira. On ne te fait pas une kshira ici. On ne t'a pas permis de faire un double nœud ici. C'est quoi l'ikroch? Entouré, enroulé. Il y a une kshira ici. Il prend un fil, un jonc comme ça, qui est Raoui le Ma'achal Behema. Il entoure son pied sur la chaussure. C'est ça la réponse. Ne crois pas ici qu'on t'a permis ici de faire une kshira. Ce qu'il a dit, je crois non. Moutar l'ikroch, rien fait. Moutar l'ikroch alav gemi, l'ach, shou ma'achal behema letakno, shelo yipol miraglav. Ok, on tourne la page. Parce que c'est carmélite et ça risque d'être perdu. Après, on tourne la page. Ou ba chatzer, shou nishmar sham, assour. Si maintenant on est dans le chatzer, alors ça va être assour même de prendre quelque chose qui n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce que la chaussure en elle-même, elle est mouktsé. C'est-à-dire, quand tu es dans le carmélite, les gens ils risquent de la voler ou ça va se perdre, etc. Alors on permet le mouktsé, micho, efsed. Alors déjà, ça c'est pas évident. Là, on est en train de permettre le mouktsé, mechamat efsed. Alors qu'on a vu à d'autres endroits que le mouktsé, mechamat efsed, il est interdit. En tout cas, là, c'est marqué comme ça dans le Mishamora, il explique le Shulchan Aruch. C'est mouktsé mechamat gofo. Et donc, ça doit être assour. C'est complètement mouktsé. Aval mechamat efsed, alors le Shulchan Aruch il permet. Comme ça, le Mishamora il explique. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc là, c'est un chidouche que le Mishamora il explique. Et Béhémet, c'est un peu Nishar Beshela. Comment ça se fait qu'on permet ici? Bah, la chaussure, elle va se perdre. Parce que c'est un gavillon parce que Ouais, mais c'est ça. C'est le efsed de tout le carré de la chaussure. Elle risque de se. C'est quoi avec le saïf de la porte de la Haron? Agavimo, mais là on parle de la chitsona. On a dit la chitsona, tu l'arranges pas. Si c'est la pnimite, t'as raison.
il n'y a pas de problème de mouktsé, puisque c'est un gavimo comme le cas de la porte. Mais si c'est la chitzona, on a l'habitude de la jeter à la poubelle, D'habitude, mais toi, comment on t'autorise en étant coréen? en étant coréen. Mais qui t'a dit, comment tu me permets de la prendre dans la main? Pourquoi on fait ce système-là et pas dans Déjà, on est coréen. Après, si on est coréen, on peut prendre un. Non, mais qui t'a dit de la prendre pour être coréen? Comment tu la prends dans la main pour être coréen? Tu prends ta chaussure, qui est mouktsé. Oui, mais tu montres qu'elle est pas moussée parce que tu as envie d'être coréen pour Motzei Shabbat la réparer. Oui, mais Motzei Shabbat, pour la réparer ou pas? Tu peux pas la réparer. Pour Motzei Shabbat. Mais la chitzona, on la répare pas. Si lui, il fait une main, c'est que lui, il a envie de réparer. Mais Voilà, non, alors c'est un menteur, alors c'est un menteur. Si Non, c'est réparé, on fait si un c'est clap, réparé, chacun lui. il fait ce qu'il veut. Si lui, c'est réparé Si ça. lui, il jette la Khitzona, bien sûr. Alors ça aussi, pour le savoir, c'est une question sur laquelle il n'y a pas de she'ela, il n'y a pas de réponse à ça, de dire qu'au début du saïf, on a dit que la chitzona, il n'y a pas de réparation possible. On la jette à la poubelle. Moi, il est coréen. Mais moi, si je la réparé, Sauf le cordonnier, non. grave, moi, si je la réparé. Justement, Il a pourquoi envie de réparer. mais alors, tu te contredis. Au début du saïf, tu nous as dit il n'y a pas de réparation à un tel point. C'est pas le direct de réparer la Khitzona. Non, s'il y a un mec qui veut réparer. Alors, je te pose la question, même à la maison, alors. À la maison, elle s'est coupée la chitzona, soit correct et permis de la déplacer. Comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il te dit, dans le khatser, je ne peux pas assez mouktsé. Pourquoi? Parce que tu la jettes à la poubelle. Et subitement, tu arrives au carmélite, et tu me dis que quoi? Soit correct et ça va être moutard. De quoi tu vas jeter? Ah oui, bah, décide-toi. Tu la jettes ou tu la jettes pas? Si tu la jettes, c'est pour ça que dans le khatser, on a interdit, comme c'est marqué à la fin du saïf. Alors, pareil aussi dans le carmélite, c'est pas en mettant quelque chose, un fil autour, que ça va devenir pour autant permis. Dans le Khatser, il est nishmar, comme il a dit. Donc, tu ne vas pas trouver un patent. C'est nishmar, ce soir, tu peux arriver. Dans le carmélite, si tu la prends. Oui, mais si tu me dis que c'est pas moukté dans le khatser. Dans le khatser, c'est vrai que c'est nishmar, on va pas me la voler, d'accord. Mais si on va pas me la voler, et quoi? Et tu vas la ranger? Non, encore une fois, c'est mouté. Dans le Khatser, on ne t'autorise pas de faire le patent d'être coréen. Pourquoi? Pour pouvoir les placer, parce qu'au final, il n'y a pas de rachage que quelqu'un va te la voler. Elle est nishmar. Donc, qu'est-ce que tu as? Maintenant, dans le carmélite, vu que tu as envie de la réparer et de la déplacer, on est obligé de te trouver un patent pour pouvoir dire elle est plus mouktsé. Ok. Donc dans le khatser elle est mouktsé et ne va pas t'habituer à être coréen parce que c'est juste un patent. J'ai compris, mais je te pose la question. Dans le carmélite, tu trouves le patent de mettre le gémi, et comment tu vas l'arranger, Motzei Shabbat, avec ce gémi? Ton cordonnier, ouais, mais. Non, pas un cordonnier, on a dit que ça marche pas. Si, un Oman. Un Oman, on a dit ça marche pas, parce que c'est pas parce que Motzei Shabbat, on a dit il faut que ce soit un tikkun kal que toi-même tu peux faire. Réparable. Elle est réparable par qui? Un Oman. Mais on a dit réparable par un Oman, on a dit que ça marche pas ça. C'est bien, ça rend pas Non, tout mais le temps parfois, mais mixé. chez En tout un cas, autre, c'est la ça va raison pas pour très laquelle il joli. veut la sauver. Sinon, s'il veut la jeter à la poubelle, Ah. s'il veut la jeter à la poubelle, ici, il ne pense même jamais la réparer. Non. Il ne permet pas de faire un truc pareil. Non, Ça bah sert à alors, rien de faire ça. alors, c'est ce que les poskim ils demandent. Ils disent j'ai rien compris à ce saïf. C'est sûr qu'il veut la réparer. Mais réparer comment? Réparer avec, Avec un Oman. mais avec un Oman, on dit que c'est pas une bonne issue. Non, ça reste mixé pour autant. Mais en tout cas, il a dans son intention, s'il veut la réparer. C'est pour D'accord. ça qu'il veut la ramener chez lui. Ok. On lui dit carrément, laisse-la là. Mais alors, c'est ce que je te dis, Biman Afshar. Pendant Shabbat maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vas la réparer? Par un Ouman, 0. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est toujours mixé là aujourd'hui, maintenant. Ok. Donc, il n'y a pas de réparation possible. Alors, qu'est-ce que tu dis? Soit Mais par un Ouman, on a dit que c'est 0. C'est pas un bon modèle. Donc, c'est 0. D'accord, ça reste mixé. Donc, c'est fini. Donc, alors, qu'est-ce que tu prends maintenant? Tu prends une ficile et tu l'arranges. Mais c'est Moukse Mohamed Goufo. Alors, comment c'est moutard? Donc, c'est une là. Alors, ce saïf, la vérité, on l'a lu. Ce saïf, on l'a lu. Mais il y a une grosse là. Il y a un... F7, parce que F7, c'est Qu'est-ce qu'il pour dit ça le. Mais même le F7, si c'est On peut Moukse. parler du tour déjà dans le tour. Il y a- Le tour, il a recopié. Ça, c'est la chaîne du tour, ça. C'est le tour. L'explication, il Il n'y a rien. n'y a pas... Le Mishnah Moran, il a expliqué. Regarde le Mishnah Moran. C'est les Mefarshim qui posent. Il dit on comprend pas, Ramosh Lévi, on comprend pas, tout le monde il comprend. Il n'a pas parlé de cette Nekuda. Regarde dans le Mishnah Moran à sa mère. La vérité, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop m'attarder à lire tout le Mishnah Moran ici. On va lire quand même rapidement et je vais vous montrer l'endroit qui va nous poser problème. Regardez le Mishnah Moran. Nun chet. Retzua pnimit. Chez Sandal, yeshlo shne tarsiot. Il a deux lanières. Entre crochets ou makom kviat aretsuot. C'est les endroits donc où on fait lisser. Est-ce qu'on a vu des cas où il n'y a plus de chaîne de Kili et qu'on peut venir redonner un chaîne de Kili? Oubliez les sandales, est-ce que c'est mon tard ça? J'ai quelque chose qui c'est plus un Kili. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de venir avec un patent et de redonner un chaîne de Kili déjà? Ailleurs. Le même nom que lui, le même que lui. Non, si c'est pas Raoui, rien du tout, on peut pas. Il faut que ce soit Raoui ou bien qu'il y ait un tikkun possible, faisable, à Motzei Shabbat de manière facile. Non, il n'y a pas de tikkun possible. C'est pas parce que tu peux le donner au cordonnier que c'est un tikkun. Ça va pas être joli, mais c'est un petit peu faisable.
Mais justement, là, il te dit, à l'époque, la Retsoa Chitzona, personne ne le faisait, on ne le faisait pas, c'était pas beau, personne ne le faisait. Regarde ce qu'il veut dire. C'est un travail, quoi. C'est un vrai travail. Non, et donc c'est pas, regarde ce qu'il dit après les crochets. Echan mi bachutz, C'est-à-dire que le Guéminard, il le gardait à du terminal. Il peut pas garder. non. Echan, après les crochets, Echan mi bachutz ve'echan mi bifnim. Ben shte ragleim, keshenifsak apnimi. Là, tout ce qu'on lui permet, c'est pour qu'il marche dans le Carmélie, tout ça va pieds nus. Non, c'est pour le Guéni, ou c'est peut-être pour lui, pour qu'il puisse marcher. Non. Si ça avait été comme ça l'explication, ça aurait été bien. Le problème, c'est que le Mishnah il n'explique pas comme ça. Tu vas voir 2 secondes. Echan mi bachutz ve'echan mi bifnim. Ben shte ragleim, keshenifsak apnimi. Lorsque dans le Nun Chet, deuxième ligne, lorsque la lanière pnimit, elle s'est coupée, Raoui les takno, tu peux l'arranger à Motzei Shabbat. Daf al pichetikuno nikar, bien que ça va être visible. Vegnayu, et c'est honteux. Miou, les tzad pnim, quand c'est à l'intérieur, l'omitrasé, ça se voit pas beaucoup. Alken, adain shem kli alav, ça n'a pas perdu son shem de kli. Ça ressemble à la porte de la petite armoire. Aval keshenifsa kachitona, si par contre c'est la chitona qui s'est coupée. Et nous, agun les takno, c'est pas beau de l'arranger. Vederech les orko la pas. Et on a l'habitude de le jeter à la poubelle. Alken batel mina shem kli. C'est pour ça que ça a perdu son shem de kli. Après, il dit ven chiluk ben nifseka be Shabbat, ben nifseka mi beodium. Donc il n'y a pas de différence quand est-ce que c'est coupé, avant Shabbat ou pendant Shabbat. Pour l'instant, là, on a compris. Après, il continue. Attends, mais en tout cas, tu as vu ce qu'il a dit dans le Noutret? Derrière les orcos, là, lâche pas. Quand la chitona, elle se coupe, on a l'habitude de le jeter à la poubelle. Donc ça, c'est un axiome. À l'époque, la chitona, elle se coupait, poubelle. On continue, on va voir si... Nous, on sait qu'on va la réparer maintenant. Et la réparer par Amazon, on a vu ça. Vous pouvez la possibilité de la réparer. Non, ça, il n'en parle même pas ici. Ça, c'est sûr que c'est pas... Quoi qu'il arrive, là, j'ai la poubelle. Quoi qu'il arrive. Après, nous, tête, seulement moi, j'ai rajouté, mais peut-être il va le donner à un cordonnier pour l'arranger. On dit oui, c'est vrai qu'il pourra la donner, mais ça ne rentre pas en compte pour permettre le moukté ici. Nous, tête, nifseka achitzona. Donc ça, on a dit que c'est On un... avait permis dans les autres sélections de réparer Motzei Shabbat, c'était quand c'était un petit coup de Un petit coup de cale qui peut se faire. On n'a jamais dit ça. C'est bidou ce qu'on apprend dans ce saïf-là. Il y a plusieurs pratimes qui vont se agrafer au saïfim d'avance. Qu'on avait parlé de la porte là-bas de la petite armoire. C'est pas qu'il faut un woman spécial, un bricoleur qui va savoir l'arranger. Non, même toi, tu pourras l'arranger, la remettre sur ses gonds, ou bien juste une petite vis à resserrer. Pourquoi il n'en parle pas là-bas dans les Pourquoi il n'en parle pas? Parce que s'il y avait un saïf où il devait rentrer tous les pratimes, il y aurait un saïf qui aurait fait 4 pages. C'est impossible. Quelqu'un qui vous connaît à la fin, il arrive, il est en stress, il va le voir, c'est bon, c'est permis, etc. Bon, en fait, Tu vois, ce séif-là, ces séifim là de Sheverki, tu vois bien, Saïf Vav. Depuis combien de séifim on n'a pas? Saïf Vav, Zaïn, Chet, Tet, tous ces séifim, tout ça, c'est une seule entité. Ok? Après, il continue. Nun Tet, Nifseka, Achitzona, Vekol Ze Besandalim Shelaem. Aval Bemin Alim Shelanu, dans nos chaussures à nous, on a dit, Afalpi chez Nifseka, même si ça s'est coupé à l'extérieur, Adain Chazel Levisha. C'est encore Raoui à pouvoir la mettre, comme il a montré dans la photo, là où il y a 4 rangées de lanières, même si on a une qui se coupe extérieure, c'est pas grave, on peut encore la mettre, parce qu'il y a encore 3 lanières qui vont retenir le pied. Vetorat Kli Alea. Des Dafka, d'ailleurs, dans l'Yalkut Yosef, c'est marqué aujourd'hui, si j'ai mon talon qui tombe complètement, et donc c'est plus Raoui les Lévisha, effectivement, ça va devenir Moukté. Donc aujourd'hui, c'est pas une règle à prendre. Ça dépend en fait du matzav. Des fois, dans le talon, il y a une couche comme ça de cuir. Alors ça tombe, c'est pas grave. Mais si c'est complètement le talon, la semelle qui tombe, C'est le coup de cuir, je peux la prendre. ça tu peux la prendre, c'est Raoui les Lévisha. Si maintenant toute la semelle elle tombe, ça y est, c'est plus Raoui les Lévisha, ça revient à 4 du Shulchan Aruch. Et donc ça devient Moukté. Après, il dit, Dedaf, Kabebinalim, Shelaim, Shayub, Ptuchim, les Gamrem, Milemala, quand c'était ouvert à leur époque, c'était ouvert complètement. Ouzdadav, Shel Etz, ou Shel Or. Et de part et d'autre, il y avait des lanières en bois ou bien en cuir, Kasha, Ve'aretsua, Niksheret, El Gaberel, et ça retenait le pied. Et quoi? Ve'im Nifseka, si ça se coupait, Lo Yachol, Leno Alot, tu pouvais pas, Bichlal, la mettre sur ton pied. Machenken, Bechelano, que c'est Raoul et Levisha, donc c'est pas Mouktsé. Et là, le fameux Mishnah Berurah, ça va nous poser le problème, le Samer, Bekarmélite, et là, regardez ce qu'il nous dit. Rotzelomar, des Sham dans le Carmélite, et non Nishmar, ça peut pas se garder, ça risque de se faire voler. Alken, Itziro, Lo, Likror, Kede, Shelo, Yabed, pour ne pas que ça se perde. Et sur ça, le Rav Mazouz, à la fin du Ishmatzilach, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de peur que ça ne va pas se perdre? Mais tu m'as dit, 4 lignes plus haut,
que lorsque la lanière extérieure, on a l'habitude de la jeter à la poubelle. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant? Tu sais, cette dandale, on s'en fiche de ce truc-là. Ça sert à rien. Moi, l'idée que le type ne va pas rester pieds nus, c'est ça. Non, mais on s'en fiche, il va la jeter. Mais tu peux pas la mettre. Pas la mettre. Alors quoi? Tu peux être Korergemi. Mais alors tu es en train de prendre un mouktsé. Tu es en train de prendre un mouktsé dans ta main. Alors si Bémet, il y a des morceaux de verre dans la rue, etc. Alors Mishum Kovad Abriot, d'ailleurs on va le voir à la fin du Saïf, que ça va être permis. À la fin du le Shulchan Aruch, on va y arriver dans... Si c'est Kovad Abriot, c'est dangereux, etc. Effectivement, peut-être ça va être permis. Mais quand c'est un carmélite, c'est quoi? C'est par exemple sur un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. C'est pas, tu habites à côté, mais c'est carmélite. Ah bon, au pire, tu marches 2 secondes et puis tu débrouilles ça. Alors si c'est Kvod Abriot, ça on va le voir à la fin du Saïf, que ça va être moutar. Que quoi? Il n'a pas les pieds nus dans la rue. Alors ça j'ai dit. Si Bémet c'est un problème de Kvod Abriot, il y a des gens, etc. Alors ça on va lui permettre à la fin du Saïf. Mais si c'est pas le cas, la question c'est comment on t'a permis de prendre la chaussure dans la main, le mettre sur ton pied et entourer avec le gemilar. Mais la chaussure elle est mouktsé. Et tu m'as dit plus haut que cette chaussure par définition on la jette à la poubelle. Et sur ça il reste Betzarich Rion. Je vais vous lire le passage qui dit là, le Rav. Il y a à la fin du passage, il fallait voir. Ouais, alors regardez. C'est grave. Regardez, c'est. Bon, chez moi c'est la page même Aleph. Kedé Shelo Yabed. C'est ici, regardez. Chez moi, enfin, si tu l'as, Daniel, c'est ici. Kedé Shelo. Siman Shin Chet, Mishnah Broa, Seif Katan Samer. Tu l'as? Saïf Katan. Samer. Qu'est-ce que tu es, toi? C'est quoi comme. Non, tu l'as pas, toi, Mordechai. Alors vas-y. Il a fait Nirtav Betzido, ça veut dire une annotation. Ktsat caché. Share Katav Leel, le Mishnah Broa lui-même, Saïf Katan Nunchet, Shim Nifseka Achitzona, Derech Lezorko. Lâche pas! On a l'habitude de le jeter à la poubelle. Qu'est-ce que tu me dis? Ça va se perdre. Et alors que ça se perd? De toute façon, je vais le jeter à la poubelle. Ayen Sham. Ven Noma, et tu ne me réponds pas, Deaire, ici ce qu'on est en train de parler, Benifseka Pnimit. C'est la Retsua Pnimit qui s'est coupée. Non. Donc ça, c'est pas possible. On est en train de parler ici de quelle Retsua? De la Chitzonite. Et donc la question, elle reste. Ne réponds pas ici que dans ce Saïf Katan, là, du Mishnah Broa, c'est la Pnimit qui s'est coupée. Non. On parle de la Chitzonite. Vim Rotzel Omar, Kede Sheyekanes Ba Haïra Lebeto. Oh, ce qu'il a voulu dire Pinchas. Peut-être ici, ce qu'on t'a permis, c'est justement pour que tu rentres en ville avec. C'est quoi d'Abriot? Il dit Lomashmaken Bagmara. Shabbat Kufyud Bet. C'est ce qu'il a dit Nathanaël. C'est la Gemara justement de Kosher là-bas. Des Kamara Chamintar. Point. Qu'est-ce qu'il te dit là? Il te dit que c'est pas possible. Tu vois dans la Gemara que c'est pas là-bas la Kavana de la Gemara et de Shulchan Aruch. C'est pas un problème ici qu'on t'a permis par rapport au fait que c'est Kvod Abriot. Parce que le Kvod Abriot, on va en parler à la fin du Saïf. Donc là, apparemment, c'est sans le problème de Kvod Abriot qu'on t'a permis. Alors lui, il va essayer de répondre, le Ramazouz, Vetzarich Lomar, De'anim Shomrim Oto. Les pauvres, ils vont les garder. Une catégorie de personnes, pas les... Ou Metaknim Oto. Afalpi Sheno Agun Kolkach le Tekno. Alors, les pauvres, eux, ils vont les garder. Neeman Tzat, c'est qui Neeman Tzat? C'est le Rav Meir Mazouz, c'est le Rosh Yeshiva de Kisar Rachamim. Ok? Alors, hein? Alors, non, les riz, oui, ils vont les réparer par un cordonnier, ça ne marche pas. Et donc les pauvres, mais après sur ça, il y a un Rav après par la suite qui vient réfuter cette réponse. Pas sur place, mais un Motzei Shabbat, il va l'arranger. Pourquoi pas? Non, lui, il va l'arranger. Un Ouman, il pourra l'arranger bien. Alors qu'un pauvre, il va l'arranger, mais ça va être Nika. Alors un dit. Ça arrange par une personne, pas forcément un Ouman. Ça arrange pas. Alors, toi et moi, on va pas l'arranger parce qu'on va pas vouloir se balader avec ce genre de chaussures. On pourrait, mais ça suffit pas. Oui, c'est sûr que c'est potentiel. C'est différent. De quoi c'est différent? Ça veut dire que c'est quand même, c'est proche, la réparation elle est faisable. Donc, oui, mais comme on a dit, comme c'est une réparation qui va se faire pas bien, alors on a l'habitude de le jeter à la poubelle. Alors qu'un pauvre, il va l'arranger pas bien, il va pas la jeter à la poubelle. Et sur ça, après, ils disent que cette réponse, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que si on parle d'un ani, ce qu'il dit, Oulam lich ora et non maspik. Cette réponse, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un pauvre. Dei aire bani, si on parle d'un pauvre, imken yesh le'atir lo letaltelo, ou ça? Av bechatzer.
même dans la cour, même chez lui à la maison, on aurait dû lui permettre. De quoi on parle? On parle d'un pauvre. Qu'est-ce que tu m'as dit? La chitona, elle s'est coupée. Alors, à Motsai Shabbat, il va l'arranger. Un riche, il va pas l'arranger. Il pourrait l'arranger, mais il va pas l'arranger parce que ça va être nikar. Mais un pauvre, tu me dis qu'il va l'arranger et il va marcher avec. Alors celui-là, pas seulement dans le karmite, on va lui permettre. Même dans le khater, tu devrais le permettre. Or, le Shulchan Aruch, il est interdit dans le khater. Donc, il a réfuté cette éventualité. Ok? Donc, ça reste sur une là. Il continue, vraiment, il n'y a rien à faire. Après, il veut prouver comme quoi ça parle pas d'un hani et tout, mais il n'a pas vraiment de réponse sur ça. Alors maintenant, on passe au Mishnah Berurah Samech Aleph. Gemilach. Moi, je pense, encore une fois, moi, je Même un pense riche, que la il ne pourrait réponse, pas c'est réparer ça de potentiellement. prendre- Non, il peut pas. Ça marche pas. Parce que ça va être Nika. C'est vrai qu'il peut le faire, mais comme ça va pas se faire parce qu'il va le jeter, parce que ça va être Nika, alors le derrière, c'est de le jeter à la poubelle. Et donc, il perd son chaîne de clé. Voilà. Encore une fois, si ça c'est la persona et que tu comptes pas la réparer, c'est un one, alors tu jettes, bien sûr, donc tu n'as pas le droit de déplacer. Voilà. Mais si tu montes par un massé, que tu t'es attaché à cette chaussure et que tu vas trouver un moyen de la réparer avec tes corrères, alors. Et tu vas marcher avec de cette manière-là? Oui. Ah, Tes corrères, tu vas marcher Alors, comme ça jusqu'à moitié Shabbat où tu vas. tu vas? Tu vois que tu veux pas la Tu vas faire jeter. quoi? Vas-y, tu vas faire quoi avec? Tu vas la réparer toi. Toi? Mais tu vas pas la... C'est ce qu'il a dit le Mishnah Berurah plus haut. Que toi, tu la répareras Il a jamais. dit c'est le derrière. Mais si maintenant le Ben Adam il veut le faire, je crois. Ah, ça, il faut dire Betela Dato et Tzel Kol Adam. Ça aussi. Ah oui. Ouais, si Bémet, quelqu'un il va faire quelque chose de méchonné, on a dit ça. Si quelqu'un il a un petit morceau de verre, il dit tu sais quoi, ce petit morceau de verre là, je vais le couvrir sur ma bouteille. Personne ne le fait, ça marche pas cette histoire. Non, il faut que ce soit raoui pour le rov des gens. Entre riches et pauvres, on a dit de cas par cas quand même. Enfin, ça dépend Ok, des ça c'est même parce que c'est une grande gvouta. Là, les riches, personne ne va le faire. Maintenant, le type, un riche, imagine-toi un type, il roule en Mercedes, et tu sais quoi, je vais prendre la petite. Je vais marcher en haillons en chaussures. Tu te moques du monde. Ah oui, je veux la récupérer la chaussure. Tu te moques du monde. Donc on dit Betela Dato. Si c'est un pauvre, effectivement, ça serait bon. Ok. Alors on passe maintenant au Samech Aleph. Gemilach ou Bechut ou Meshicha. Si maintenant tu vas prendre une ficelle qui n'est pas Raoui le Ma'achal Behema, tu auras le droit ou tu n'auras pas le droit d'être Korer. Idat, Amagan Avram, de Assour. Pourquoi c'est Assour? Dilma Mevatel Eleatam, va avec Kesher Shel Kayama. Tu risques de la laisser là-bas en place pour longtemps. Et donc peut-être ça va être considéré comme un Kesher Shel Kayama. Achla Novoto Be'aniva, les coulées Alma Moutar. C'est quoi un Kesher Aniva? Un nœud papillon. C'est un Kesher ça? Non. Donc ça, tu auras le droit avec n'importe quelle ficelle, même si c'est pas Raoui, quelque chose qui n'est pas Raoui, le Ma'achal Behema. On avait vu ça à propos du seau. Vous vous rappelez dans le seau? Dans le siman Shin Yuzain, dans le siman du kosher. On a dit là-bas, on n'a pas le droit d'accrocher un seau avec une ficelle. Pourquoi? De peur que tu la laisses là-bas kavoua. Si par contre, maintenant, si c'est une ficelle de quoi? De couturier, c'est qui coûte cher, enfin une ficelle qui coûte cher, alors là, comme c'est pas le derrière d'être mevatel auto sur le seau, on aura le droit. Donc en fait, c'est le même principe. Par contre, on avait dit là-bas, même si c'est une ficelle, que quoi? Que je vais laisser pour longtemps, une ficelle normale, mais je lui fais un nœud papillon, c'est moutard sur le seau ou pas? Oui. Ça on dit que c'est moutard. Parce que même si tu vas le laisser pour plusieurs années, non, même si ça ne va pas s'ouvrir, on a dit un kesher aniva letamid, c'est quelqu'un il défait jamais les nœuds de ses chaussures. Il va faire un nœud papillon pendant le Shabbat. Il sait qu'il va jamais les défaire. C'est moutard ou c'est assaut? C'est moutard. Nœud papillon, c'est moutard. C'est pas un nœud. Parce que c'est pas un nœud. C'est pas un nœud. Ce qu'on a dit, faut faire chazara les amis. Voilà. Dans le cravate, on avait dit quoi, le cravate? Ah, ça dépend. Si c'est un nœud, on a dit que tu peux te défaire facilement. Non, un nœud juste que tu fais avant Shabbat, et après dans le Shabbat, tu fais couler là. Le truc à la... Ah, ça y a aucun problème. Tu fais couler, tu l'enlèves, tu le remets, tu Ouais, serres, tu ça y a l'enlèves. aucun problème. Ça, c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Même le faire, le cravate. Alors ça dépend quel nœud. Si c'est un nœud simple qui peut se défaire facilement, ça c'est moutard. Mais si c'est un nœud... Et le dernier Mishnah Berurah Samerbet, Assour, c'est quoi Assour maintenant? Quand on est dans le Khatser, c'est un problème de Moukhtse, Mishum Moukhtse, Vekaniskar Leel, et là il y a Nirchou Sham. Veim Rabim Sham, la question de Pinchas, il y a beaucoup de personnes là-bas. Vegnailo Liler Belo Minal, il a honte de marcher sans chaussures, il ne peut pas se marcher pieds nus. Share Mishum Kvod Abriot. Donc là, on trouve un nouveau éther. Là, c'est le makor là, du Moukhtse Mechamad Kvod Abriot. On a le droit de déplacer un Moukhtse Mechamad Kvod Abriot. Où est-ce qu'on a vu cette halakha aussi de Kvod Abriot? On l'a pas vu en fait ensemble pour l'instant.
David Ameller, ok, ça c'est un Mohamed Goufo. Non, mais, ouais, aussi, si c'est Mohamed Goufo. T'as vu, faut déchirer, t'as vu, C'est marqué dans le Siman Shin Yud Bet, on l'a pas vu. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes. À l'époque, ils n'avaient pas de papier toilette, ils utilisaient des pierres pour s'essuyer. Bon. Alors, si tu as pris les pierres, si tu les as réservées pour les toilettes avant Shabbat, ça devient Kiddush Malar Toilette, d'accord. Avant, c'était comme ça, bêtard. Non, c'est des Avanim mais Zalot, ça s'appelait dans la Gemara. Ah ouais, Vadaï, c'était un... Et ils s'essuyaient avec de l'eau et tout, ils étaient... Je suis sûr qu'ils étaient plus propres que toi et moi. Plus propres, ouais, je suis sûr. Il y a les lingettes, il y a tout. Mais alors, les lingettes, c'est plein de produits chimiques, etc. Tu crois que c'est Barry? J'ai quelqu'un qui... J'ai entendu de quelqu'un, je ne me rappelle plus qui m'a dit que toutes ces lingettes et tout, à utiliser comme ça trop fréquemment, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Éviter les parties. Ils les font grandir en cercle comme ça. Et leur donnent des trucs. Bah, tout ce qu'on mange aujourd'hui. Et voilà, Pinchas, il est en train de nous parler des steaks qui sont faits complètement de manière artificielle. Ah, aucun problème. Ah, j'aimerais bien voir ça, moi, dans 10 ans. S'il n'y aura pas Khadesh. Ouais, naturellement. Ouais, Kacha, ils ont dit que c'est parvé. C'est à la force. Tu peux le manger avec une noix de beurre dedans. Non, ils ont dit Non, c'est vrai, je me suis renseigné, ça. Ah, il a dit non. Ah bon, Non, bien sûr, non, bah, Israël a dit les pas gens, de- pas de lait à côté. Pas de lait côté. Interdit. Mitzad Maritaïn, peut-être. Oh, Les gens, ils Maritaïn. vont se tromper, même les gens. Oui, mais ça veut dire... C'est pas écrit, moi, je pense. Ça, tu pourrais pas attendre, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures, par exemple. Manger ensemble. Ah, mais tu sais quand est-ce que ça va être permis? Ça va être permis, ça. Quand non, même le manger avec du lait. Le maritaïn, il saute, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de mettre du lait chalav shkedim, d'amande, du lait d'amande avec de la viande. Mais aujourd'hui, voilà le chalav soya, le lait de soja. Alors lui, il racontait qu'au Kollel, il y a une trentaine d'années, qu'est-ce qui se passait? Il y a une trentaine d'années, ils avaient sorti les naknik, comment on dit, les saucisses, la parvée. Et une fois, il y a un frère, un ami à lui, au Kollel, il a pris, il a trempé ça dans le lait. Je me dis, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que tu fais? Et il continuait l'autre. Et il mangeait. Il faut pas lui expliquer, je l'oubliais. Alors, réponse, c'est bien ce qu'il a fait ou c'était pas bien? C'est pas bien, c'est un problème de maritaïn. Quand ça commence à sortir, c'est encore maritaïn et ça sort. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça. Ouais. Le lait de femme. Le lait de femme, c'est quoi? C'est chalavi? Non, non. C'est parvé. On a le droit de manger avec la viande. On a le droit de tirer non, quoi. Non. De manger avec de la viande ou pas? Sûr. Ah non, Maritaïn. Maritaïn. Maintenant, quand c'est des aliments qui deviennent très fréquents, alors il n'y a plus de maritaïn. Alors aujourd'hui, tous les laits de soja, etc., ça ne monte. Alors cette viande-là, comme c'est encore nouveau sur le marché, on ne la trouve pas. Tu vas attendre encore 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps. Quand ça va devenir courant chez tout le monde et tout le monde saura que c'est de la viande artificielle, qu'on va te dire on n'a pas besoin d'attendre 6 heures, etc. Au final, ils vont te permettre de manger ça avec la... Ça changera pas. Quelle Ah ouais. différence avec le fromage parvé aujourd'hui? On a le droit de faire un hamburger avec le fromage. Il existe de la C'est quoi ce nom? Oui, Des bon, fois, j'ai envie de partir. Non, non, C'est pas tout ce qu'on entend. On sait que- Pourquoi on perd le Tu vois, fromage? j'ai l'impression que tu te dis, vas-y, c'est vraiment le machère, réveillez-vous, il y a tellement de signes que ça va pas, que partout ça part en cacahuète. C'est la Enfin, en viande, cacahuète, c'est encore mieux. c'est la viande artificielle. Et les gens ils disent c'est encore mieux. Voilà. Tu peux mettre du beurre de cacahuète dessus. C'est vrai. Je vois pourquoi ils interdisent. Non, parce que c'est pas encore vraiment On sait sur le que marché. tout est parvé. Aujourd'hui, on a le fromage parvé, on a le machin, on sait que tout est parvé aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui ont. La viande, c'est nouveau. Alors attends un petit peu Non, encore. c'est pas nouveau, voilà, il y avait les gnocchis, là, le machin qui était avec le. C'est comme les pâtes à Pessah. Voilà. Les pâtes à Pessah. Il y a plusieurs années, D'accord, aujourd'hui, ça y est. ils sortaient compte. Mais aujourd'hui, ça rentre dans les... Les hamburgers et tout, les pains, tout pareil. Alors aujourd'hui, il y en a qui se privent encore parce que c'est vrai que c'est pas... D'accord, c'est pas... Mais tu vas voir, peut-être tes enfants et tes petits-enfants, ils vont dire, mais de quoi ils parlent, ceux-là? Quel est le problème de manger les pâtes à Pessah? Parce qu'il n'y a plus de problème. Il y a le pain, c'est le pain. Il y a carrément du pain. Une usine qui est venue au bord Baguette pour de avoir Pessah. sa C'est ça, Ashgaha. il te de- fait tourner un c'est peu Pessah, les parce que parce pommes de terre. que la robose, hein. Tiens, j'ai Pessah, ça. il Chat voulait GPT, faire des lafa. Ok. D'accord. Et le Rav, il a dit non. Non. Il a dit, mais c'est cachère, il n'y a Y a rien. aucun problème. Il a dit, je ne donne pas ma Ashgaha. Non. Il y a- Et tu vas voir que dans plusieurs années, ou peut-être même aujourd'hui, déjà il la donne. C'est possible.
Donc on a fini la Mishnah Berurah, important. Moukte, quand il y a un problème de kvod abriot, c'est moukte. C'est pour ça que j'ai parlé du siman chez Bet. Même tous les moukte. Pour ça les pierres. Quelqu'un qui est bloqué, il avait à l'époque de la Gemara, ils utilisaient les pierres pour s'essuyer. Et il n'a pas réservé des pierres pour se. Il a le droit de prendre. Il a le droit de prendre les pierres. C'est le donateur de la semaine. Qui? Celui qui est à côté de toi. Et nous alors? Donc il n'y a pas de problème de moukte. Pas de problème de moukte. C'est pas cher, ça coûte 26 shekels. Voilà. Donc il n'y a pas de problème de moukte lorsque c'est un problème de kvod abriot, ok? Allez.